Bonjour, je suis Danielle Obono, députée de Paris, membre du groupe de la France Insoumise. Je suis tout ce que vous faites dès le début de la mandature, de votre mandature. Vous vous souvenez, je suis venue vous voir en vous disant oui, j'aurais aimé un jour que je suis revenue de temps. Vous vous souvenez de moi, je m'appelle Kéza. Voilà. Super. Enfin, j'ai réussi à avoir Danielle Obono, députée de la 17e circonscription de Paris. Quelle est votre ambition pour ces quartiers ? C'est une ambition qui est portée pas simplement pour ces quartiers, mais pour Paris et pour le reste du pays. C'est que les gens qui y vivent puissent vivre dignement de leur travail, puissent profiter de leurs enfants, puissent profiter... D'abord dans les années, parce que... Vous êtes né à Libreville, au Gabon, et ensuite vous quittez le Gabon à l'âge entre 10 et 11 ans pour aller à Montpellier. Pourquoi vous quittez le Gabon ? Alors j'arrive à Montpellier en France pendant la période de mobilisation sociale au Gabon dans les années 90-91. Il y a une longue année blanche parce qu'il y a des grèves, notamment des grèves enseignantes, et donc il n'y a pas de scolarité. Loin d'immigration, voilà, jeunes enfants, adolescentes ou jeunes adultes devoir se débrouiller, être indépendantes, autonomes, loin de la maison, loin des parents, et donc voilà, c'est on va dire la situation d'immigration et de détachement tout d'un coup de tout l'environnement dans lequel on a pu grandir qui est compliqué. Et après comme moi quand j'arrive j'ai 10-11 ans, c'est une période aussi de entrer dans l'adolescence, préadolescence, etc. Donc tout ça se passe en même temps, mais je pense... Non, je crois pas, parce que j'ai pas eu cette influence-là au niveau familial directement. Disons que, y compris mes premiers souvenirs politiques, c'est, je crois, en 91, au moment de la libération de Nelson Mandela. Et donc, voilà, mes parents étaient déjà divorcés depuis un certain temps. Et c'est le moment où je me rappelle un événement historique se passer et puis avoir conscience de ça. Après, il y a un environnement qui fait que, par exemple, la question de la lutte contre l'apartheid faisait aussi partie, on va dire, de... On est dans un pays africain, dans une ancienne colonie française, et dans un monde où voilà, il y a une situation comme l'apartheid en Afrique du Sud qui mobilise énormément, et puis un sentiment un peu de tiers-mondisme, voilà, de panafricanisme qui règne. Donc voilà, c'est cette culture générale. Donc vous devenez panafricaniste au moment où il y a la libération. Enfin, non, je ne suis pas en tant que telle, mais disons que c'est cette atmosphère générale-là fait que je pense que quand j'arrive en France, j'ai quand même une conscience politique plus sensible, notamment aux problématiques internationales, tout simplement parce que je suis une immigrée qui est grandie dans un pays ancienne colonie, et donc déjà dont les rapports avec la France sont chargés d'une certaine histoire. Et ça, j'en ai effectivement conscience, d'autant qu'au Gabon, il y a une présence française on dit expatriés, qui sont en fait des migrants, qui est assez significative, et puis la présence des intérêts pétroliers, notamment français. Donc voilà, ça fait un environnement où, sans être dès l'âge de 10-11 ans militante et consciente politiquement, c'est quelque chose, on va dire, auquel je suis sensible. D'accord. Parce qu'en fait, vous démarrez à un moment une thèse de doctorat en sciences politiques sur les mouvements sociaux et démocrates au Nigeria à l'Institut du monde africain.
puis sur le et ça, ce sera peut-être après le mandat. Et est-ce que vous pensez que les choses ont évolué? Beaucoup de choses ont évolué sur le continent, dans les relations entre la France et les pays africains, notamment les anciennes colonies. Et puis il y a, on va dire, des survivances et des constantes qui ne sont pas toujours la meilleure partie de l'héritage de cette histoire commune. Disons que et l'intérêt général des populations. On va dire ça, ce sont ces constantes. Mais après, sur le continent, il y a des évolutions extrêmement importantes en termes économiques, sociaux. Voilà, c'est un continent, des pays, des sociétés qui sont extrêmement vives, dynamiques et où voilà. De manière générale, espoir aussi, malgré ce qu'on peut toujours avoir comme vision du continent. Qu'avez-vous pensé du fait que notre président actuel, Emmanuel Macron, ait créé le Conseil présidentiel pour l'Afrique? Alors, de manière générale, je suis assez critique, ou même carrément critique d'Emmanuel Macron, de sa politique. Mais c'est vrai que particulièrement sur la question les questions africaines, j'ai été particulièrement choquée par plusieurs de ses discours qu'il a fait, y compris sur le continent, concernant notamment son analyse de la démographie, la commission et moi ça m'a interpellée sur justement quelle est sa vision en fait du continent, de ces populations et donc du coup ça colore un peu l'analyse que je peux faire des initiatives qui sont prises. Et puis pour moi, notamment dans des dossiers que j'ai pu traiter au sein de la commission des lois, par exemple comme la question asile et immigration, la bouche de ce n'est pas vraiment le nouveau monde, ou alors un nouveau monde, mais qui est fait beaucoup de l'ancien. Alors là, je prends ma feuille, j'ai lu que vous étiez se mettre internationaliste, panafricaniste. Mais vous êtes une militante acharnée pour un monde plus juste. Mais qu'est-ce qui vous motive? Bah oui, après c'est un petit jeu de se mettre des étiquettes, mais ça traduit aussi le parcours militant et ce qui nous a construit et ce qui m'a construit en tant que citoyenne et puis aujourd'hui en tant que députée. Et donc voilà, c'est toutes les facettes un peu de mon identité politique. Monde c'est le sentiment d'injustice face aux inégalités et puis le sentiment d'espoir face au monde des possibles. Voilà, donc c'est ça, c'est cette tension entre la colère et l'espoir. Voilà. Donc à l'âge de 20 ans,
vous soutenez José Bové et vous allez casser une grosse sandwicherie. Non. On n'a pas participé au démontage. Par contre, on est allé soutenir au moment de son procès, parce que son procès avait lieu. Super. Mondialiste. On a rencontré des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui portaient les mêmes envies, espoirs que nous. Et tout d'un coup, c'est aussi une forme de reconnaissance, en fait, d'entendre plein d'autres gens, en fait, légitimer ce qu'on ressent. Et donc voilà, c'était une période très exaltante. Alors, si vous étiez une super héroïne, ça serait laquelle? Alors, quand j'étais petite, j'adorais les X-Men. C'était voilà, une expérience, mais voilà, disons qui est assez badass quoi, quand même. Et donc voilà, ça reste un peu, on va dire, ma référence de l'enfance. Après, c'est vrai que maintenant, je suis particulièrement sensible à la badasserie aussi des Dora Milaje de Black Panther. Absolument. Ouais. Donc j'aime bien Général Okoye, donc je trouve que c'est aussi une bonne référence. Mais voilà, disons que c'est vrai que l'univers des comics, c'est un des univers qui me renvoie aussi du coup à mon enfance au Gabon. Voilà, comme quoi. Ok. Et pour vous détendre, vous êtes plutôt... J'étais petite, en fait, c'est aussi moi, ça a construit aussi mon rapport avec la France parce que j'allais tous les mercredis, je crois, au Centre culturel français où du coup j'empruntais des livres. Donc ça fait partie aussi de cette histoire-là. Et j'adore ce métier et j'adore les livres et j'adore lire, ce que je ne fais pas assez en ce moment. Donc voilà. Livre un et bon spa. livre et un bon spa, voilà. Voilà. On va dire ça. Merci Danielle Obono. Merci à vous.